Vous avez besoin d'une voiture pour la journée? Eh bien, vous n'avez qu'à vous servir, il y en a plein les rues. À Bordeaux, à Lyon, à La Rochelle. À Paris aussi, c'est Autolib et ça a l'air de rouler. 10 000 voitures électriques louées par jour. Pas mal, mais est-ce un bon plan? On a voulu essayer, on s'est abonné à une borne en duplex live avec un vendeur. Alors, avez-vous bien avec vous votre permis? Oui. Votre carte d'identité ainsi qu'une carte bleue à puce? Oui. C'est parti, monsieur. Ah, c'est beau la technologie. On scanne notre permis de conduire, notre carte d'identité, on rentre notre carte bleue et hop, en voiture. C'est bon pour vous? Ouais, super. Merci beaucoup. Oui, super, sauf qu'à partir de maintenant, faut pas perdre de temps. Les 20 premières minutes sont facturées 6 € et ensuite c'est 9 € par demi-heure. À ce prix-là, il vaut mieux éviter les bouchons. Pour rouler 4 heures, on en aura donc pour environ 70 €. Alors la voiture en libre service est-elle rentable? Pour le savoir, on a voulu comparer avec des loueurs de voitures traditionnelles. Premier test dans un aéroport, un grand classique de la location de voitures. On s'est rendu au comptoir d'une enseigne connue sans avoir réservé pour savoir combien ça coûte de louer une voiture à l'improviste. Bonjour. Je voulais savoir le prix d'une location de voiture. Ça peut prendre une voiture combien de temps? Sur une journée. Une journée? Ouais. Une journée 124. 124 €. 124 € quand même, c'est sûr, c'est pas donné. Bon, en même temps, on n'a pas le choix. À partir de quand? À partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sans réservation. D'accord. Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi. Bon, comme ça c'est réglé, ça nous apprendra aussi à vouloir louer une voiture à la dernière minute. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. En matière de location de voiture, il vaut mieux être prévoyant. On a donc réservé sur Internet, dans la même agence, du même aéroport, la même voiture. Et tout de suite, c'est 2 fois moins cher. À condition, bien sûr, de payer immédiatement, sinon la facture grimpe. La location de voiture, ça commence à devenir intéressant, mais il y a encore beaucoup mieux. Et oui, le low cost est partout, même pour louer une voiture. Là encore, ça se passe sur Internet. De plus en plus de nouveaux acteurs ont décidé de casser les prix. Aujourd'hui, ils représentent près de 20% du marché. En quelques clics, on a trouvé une location pour la même catégorie de voiture à 52,50 € la journée. Le prix semble imbattable, il ne reste plus qu'à aller récupérer notre voiture. Et la surprise, même en louant pas cher, on a tiré au guichet d'une grande enseigne. Depuis quelques années, elles sont presque toutes lancées des filiales low cost. Mais alors, y a-t-il vraiment une différence dans le service? On va dire, chez une période, les véhicules sont plus... Un lundi matin, le contrat n'a pas été saisi. C'est pour ça que le prix est bas, ça veut dire véhicule avec la même qualité. Après, au niveau des services, c'est-à-dire que vous avez les services de base, il y a moins de choses à payer dans le service de base, mais plus vous augmentez dans les services, plus le prix augmente. Voilà. Et oui, qui dit low cost dit choix de véhicules réduits et pas mal d'options payantes. Le kilométrage illimité, par exemple, est facturé 20 €, pas forcément économique. Et puis, il faut aussi avoir un peu de temps devant soi, car avec le low cost, il y a parfois des imprévus. Je crois qu'il y avait du vomi dedans, et ils ont nettoyé, mais bon, ça prend quelques jours. Ils ont nettoyé, ils vont mettre quelques d'odeur, mais il a essayé de faire ce qu'il a pu, mais bon. D'accord. Après 30 minutes d'attente, on a enfin notre voiture. Une voiture low cost donc, mais tant qu'elle roule, et que ça ne sent pas trop mauvais. Dans certains pays, louer une voiture coûte moins cher qu'en France. C'est le cas notamment aux États-Unis. Le bon plan, c'est donc de louer son véhicule sur un site US. En quelques minutes, vous êtes américain et vous payez moins cher. 48 € la journée, le tiers du prix de notre premier loueur, et tout ça pour une voiture neuve. Bref, on a loué à 10 000 km une voiture que l'on est allé chercher à 100 mètres de chez nous. Une réservation que j'ai faite sur Internet. Et à l'agence, même pas besoin de parler anglais. Le fait qu'on ne soit pas américain ne pose visiblement aucun problème. Vous avez la frontière là, descendez au moins 5. Et là, c'est pour ça. Une voiture neuve à moins de 50 € par jour, nous on n'a pas trouvé mieux.